très content et très honoré de votre présence ce soir à Palm Beach. Un beau cadre qui nous accueille à l'occasion de la 3e édition du soirée de remise de prix Mukendi Mbaye. C'est une soirée de gala. Vous ne serez pas surpris que nous recevons ici les acteurs humanitaires pour agrémenter cette soirée. Et pendant ces temps, les temps que nous attendons les officiels prendre place ici à Palm Beach, je vais encore laisser le temps à la chorale de nous balancer une musique et nous allons nous retrouver dans quelques minutes. La chorale Promis de Jésus de Livoulou, une chorale classique qui joue du doux. Le monde est bienvenu, ainsi que la présentation officielle de la marraine de la cérémonie 2015 par le président du comité d'organisation Soirée Mukendi Mbaye. Voilà, donc c'est fait. Puisque nous ne pouvons pas commencer sans que vous puissiez connaître l'organisateur de la soirée, nous l'invitons sur ce podium pour qu'il puisse nous dire comment est-ce qu'il a conçu pourquoi est-ce qu'il a conçu cette soirée et qu'il nous dise un peu comment est-ce qu'il s'en est pris pour nous inviter en ce lieu. Symphorien Katende. Symphorien Katende. Pendant qu'il avance, en tout cas l'assistance, vous pouvez manifester. Bonsoir. Bonsoir. La soirée Mukendi Mbaye a vu le jour grâce au programme télévisé Genre et Volontariat, un programme télévisé spécialisé dans la présentation des activités des acteurs genre et humanitaires œuvrant en République démocratique du Congo. Si nous avons eu la grâce ou la chance de pouvoir présenter cette soirée, c'est grâce à Kin 24 qui nous a donné un jour l'espace pour présenter ce magazine télévisé. Et un soir, j'ai reçu la lauréate prix Nansen, Madame Angélique Namaïka, qui avait récupéré les femmes violées par les rebelles de la LRA. Et un jour, elle va me dire, Monsieur Symphorien, le magazine est bon, mais pourrions-nous avoir une soirée à nous où les acteurs genre et humanitaires pourront présenter leurs projets et inviter les autorités, inviter les organismes humanitaires, inviter l'assistance pour venir voir ce que nous faisons. Et ce soir, c'est la 3e édition. C'est grâce à vous que nous sommes là. Et pour débuter la soirée, pour ne pas monopoliser la parole, l'ouverture de la soirée Mukendi Mbaye, 3e édition, dans le thème à l'écoute de la jeunesse, va se faire par le représentant de son Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires de la RDC, le directeur de cabinet, que nous prions bien de nous rejoindre ici sur le podium. Monsieur le directeur, sous vos applaudissements. Ces messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonsoir. C'est pour moi un réel et agréable plaisir de déclarer de manière solennelle l'ouverture de la soirée Mukendi Mbaye 2015,
troisième édition de la rencontre des acteurs genre humanitaires œuvrant pour l'intérêt de personnes vulnérables et dans l'amélioration de leurs environnements et conditions de vie en République démocratique du Congo. En cette soirée du 11 décembre 2015, dans ce meilleur cadre de Alme Beach, je voudrais exprimer mon mot de bienvenue à tous les participants et à cette grande célébration de cœur et de partage en ce mois de décembre reconnu mois de partage et de bienveillance à l'endroit des vulnérables et nécessités. La rencontre qui nous réunit ce soir a pour objectif de célébrer tous ces hommes et toutes ces femmes qui se sacrifient sans relâche pour l'épanouissement de la jeunesse vulnérable, afin de contribuer au développement pour tous. Placée sous les thèmes à l'écoute de la jeunesse, la soirée Mukendimbai 2015 se veut une vitrine de sensibilisation de la communauté sur sa capacité et sa disponibilité à laisser s'exprimer les jeunes afin de mieux appréhender leurs aspirations concernant leur contribution dans le développement intégral de la communauté que nous voulons tous forte et pleine d'espoir. Pour cette troisième édition, la marraine de la soirée Mukendimbai 2015 est Madame Jenny Kilele, présidente de l'ONG Nous et les Livres, organisme qui s'occupe de l'éducation et de l'épanouissement de la jeune fille par la lecture du livre. De telles initiatives concrétisent la vision du gouvernement incarné par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, plus que jamais déterminé à voir les filles et fils de la République démocratique du Congo de tous les horizons participer au développement de la communauté congolaise tout entière. Ainsi, je déclare ouverte la troisième édition de la soirée Mukendimbai 2015. Je vous remercie. Nous allons demander à la chorale de poursuivre pendant quelques minutes et nous allons nous retrouver tout juste après. Don't
édition, il fallait parler de la jeunesse. Et nous avons eu à présenter un magazine télévisé. Vraiment, les idées que cette dame, cette grande dame a présentées étaient fabuleuses. Et ensemble avec le comité d'organisation de la soirée Mouké Dubaï, nous avons bien voulu associer Madame Jenny Kilele avec vos applaudissements pour qu'elle soit la marraine de la 3e édition soirée Mouké Dubaï. Madame Jenny Kilele. Bonsoir à tous. Bonsoir. Monsieur le Président de la soirée Mukendi Baya 2015, Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, amis de la culture, honorable assistance, encore une fois bonsoir. C'est un grand honneur et un privilège pour moi de prendre part à cette soirée en qualité de la marraine. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères félicitations et remerciements à la soirée Mukendi Mbaye 2015 pour avoir choisi notre structure, nous et les livres, comme l'une des aspects œuvrant pour la promotion de l'éducation de jeunes filles en République démocratique du Congo par la lecture et la culture du livre afin de participer à la 3e rencontre des acteurs genre et humanitaires œuvrant en RDC placés sous le thème « À l'écoute de la jeunesse ». Au nom de journalistes femmes et hommes de médias et de culture réunis au sein de l'ASPEL, nous et les livres, je vous prie de recevoir nos très sincères remerciements. C'est aussi une joie partagée pour moi de féliciter M. Symphorien Katende de m'avoir choisi et d'avoir pensé à notre structure. Et à tous et à toutes, je souhaite bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Pendant ces temps, je vais retourner la parole à Arlette Matondo, ma très chère collègue de Télé 50, qui va nous brosser la suite de la soirée. Qu'est-ce qui nous attend après cette phase de la présentation de la soirée par la marraine? Et oui, Guy Bouchard, voilà, nous continuons notre soirée et nous sommes arrivés au moment où nous allons manifester notre geste. On vous a dit, on vous a informé dès le début de cette soirée qu'il s'agit d'une rencontre, d'un partage de cœur avec les plus démunis. Et nous voulons plus marteler sur le thème de la soirée, à l'écoute de la jeunesse. Eh bien, nous savons tous que tout ce que nous faisons aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à relever la jeunesse, nous sombrons dans le noir. Le docteur Manzombi, s'il est là, il peut déjà se pointer ici, la chère, pour nous parler un peu de son expérience qu'il a vécue dans cette étape de la vie. Je suis un médecin, docteur Manzombi Mandungu Placide. Ça fait 35 ans que je m'occupe de la drépanocytose. C'est quoi la drépanocytose? C'est tout simplement ce qu'on appelle vulgairement anémie SS. Je crois que beaucoup de personnes ici comprennent ce que c'est que l'anémie SS. Dans notre pays, il y a l'anémie SS, mais on en parle très peu. C'est très connu, mais on en parle très peu, malheureusement, et à tous les niveaux. Et nous sensibilisons petit à petit la jeunesse, parce que c'est par cette voie-là que nous pouvons arriver à réduire donc la prévalence. Ça signifie que les nouveaux malades qui viennent au monde, on peut les réduire si la population comprend ce qu'elle doit faire. Dans cette soirée, nous parlons de la jeunesse, et voilà une maladie génétique qui détruit la jeunesse.
C'est quoi l'anémie SS? La drépanocytose, c'est le terme qu'il faut. La drépanocytose. Monsieur Symphorien, que je remercie beaucoup, m'a dit que certaines images qu'il avait préparées, que je lui ai données pour préparer pour moi, a eu des difficultés. Alors je vais vous parler verbalement et commenter quelques images qu'il peut projeter sur cet écran. L'anémie SS est une maladie du sang. Du sang. Et le drame de l'anémie SS, c'est que le sang circule dans tout le corps. Circulant dans tout le corps, la maladie peut atteindre tout organe du corps. La peau, le cerveau, les yeux, les oreilles, le cœur, les poumons, les reins, les os, tout. Merci, monsieur l'artiste. Et oui, Guy Bossa, nous allons tout de suite passer à la remise des trophées. Nous allons justement vous dire les catégories retenues pour cette soirée. Puisque nous parlons de la jeunesse, nous avons voulu primer les personnes qui ont excellé, d'après nous, d'après les enquêtes menées, d'après les œuvres constatées dans certaines ONG. Et nous avons comme ça 6 catégories. Nous avons la catégorie entrepreneuriat féminin, jeunesse avenir, catégorie jeunesse consciente, catégorie promotion de l'emploi jeune, promotion des droits de la femme et de la jeune fille, et puis aussi la santé des jeunes et adolescents. Nous avons vu tout à l'heure le docteur Manzombi nous expliquer un peu comment ça se passe pour la santé des jeunes, pour éviter la drépanocytose, ce que nous devrions faire. Alors, sur ce, nous allons donc, avant de passer aux nominés, nous allons passer à la collecte des enveloppes que nous avons emmenées. Ce serait justement pour encadrer ces jeunes qui sont dans certaines structures. Précisément, pour cette soirée, nous avons choisi de contribuer à l'éducation des jeunes, à l'encadrement des jeunes par le docteur Manzombi, parce que nous avons constaté, le docteur nous a dit que la drépanocytose est là, c'est vrai, mais nous faisons semblant parce que peut-être ça ne nous a pas encore atteint et donc nous devrions conscientiser les gens, les jeunes particulièrement. Alerte Patondo, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par la remise du trophée. Et là, avec l'assistance, sous vos applaudissements, nous appelons le directeur de cabinet de son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales et Action humanitaire en RDC pour procéder à la remise du trophée Mukenimbaye 2015 au premier lauréat. Voilà. Nous invitons pour ce trophée, le premier bien sûr, le docteur Placide Crispin, Manzombi Mandungu. Sous vos applaudissements, la main de la ministre, son représentant. Merci pour ce trophée. Ça montre qu'on a travaillé dans ce domaine qui est si difficile et on continue encore à travailler. Et modestement, nous remercions tous les organisateurs pour ce trophée. Merci. Voilà. Merci.
Le deuxième lauréat. Monsieur le directeur de cabinet va procéder à la remise du trophée dans la catégorie promotion des droits de la femme et de la jeune fille. Et le directeur du cabinet de son excellence va prononcer le nom du lauréat de la soirée. Ok, pour ce trophée, nous invitons Madame Hélène Bomboula. Bonsoir Ifan. Bonsoir. Pour la soirée d'aujourd'hui, 3e édition Moukedi Mbaye, en tout cas je suis ravie de joie pour l'encadrement des femmes en matière de la planification familiale. Pourquoi la planification familiale? La planification familiale a une très grande importance pour la santé des jeunes filles, pour la santé des mamans et des couples. En tout cas, a des avantages sur les 3 plans. Plan sanitaire, plan économique et plan socio-affectif. Je remercie M. Symphorien pour sa 3e édition pour Moukedi Mbaye de m'avoir choisi comme lauréat de cette soirée. Je remercie mon institution parce que sans mon institution, mon partenaire ne pourra pas m'avoir, ainsi que le trophée d'aujourd'hui, je ne pourrais pas réussir. Alors, une fois de plus, j'ai dit la parité. Sans la parité, je ne pourrais jamais avoir. Et là, nous sommes dans la catégorie jeunesse à venir. Nous allons solliciter la gentillesse du directeur de cabinet de son excellence pour nous donner le nom du lauréat de la soirée. À l'écoute de la jeunesse, Madame Jenny Kilele. Ça, c'est au nom de mon équipe. C'est une équipe fantastique. Elles ont cru à ma vision quand je parle d'elles, parce qu'il y a aussi des femmes, il y a aussi des hommes, ils ont aussi cru à ma vision et tous m'ont accompagné et voilà le fruit de notre travail. Là, je suis fière de nous et des livres et je dédie cette catégorie à toutes les jeunes filles qui me suivent en ces moments et à toutes les femmes. Inversons la tendance, versons-nous à la lecture afin que le Congo de demain change et qu'on arrive à une bonne autonomisation de la femme congolaise. Je dis et je vous remercie. Il y a un lauréat qui va être dévoilé dans la catégorie entrepreneuriat féminin. Monsieur le Durga, pour nous donner le nom. Madame Lydie Malungumu Maria Création. Madame Lydie Malungumu Maria Création. Un mot? Merci, bonsoir. Bonsoir. Je dédie ce trophée. Je dédie ce trophée à mon équipe. Parce que sans mon équipe, moi je ne peux pas. Donc je remercie l'organisateur et je remercie mon Dieu. Nous poursuivons le même élan. Nous allons retenir Symphorien qui va nous présenter l'officiel, qui va remettre d'autres trophées pour d'autres catégories, toujours dans cette même soirée. Pour nous dévoiler le nom du lauréat dans la catégorie santé des jeunes et adolescents, nous allons appeler Dr Véro, la représentante de la directrice pays de DKT International. Dr Véro, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Dr Véro est la personne qui représente la directrice pays de DKT Congo, Dik Kumar Tiagi, une ONG spécialisée dans le marketing, planification familiale. Et là, en tant qu'officiel, elle va nous aider à remettre le trophée au
heureux lauréats dans la catégorie santé des jeunes et adolescents. Docteur Véro, vous pouvez citer le nom du lauréat. Madame Eva Myriam. Sous vos applaudissements, du Congo sur le plan psychologique. Bonsoir encore. Bonsoir. Je remercie l'organisateur et je vous remercie vous aussi parce que vous êtes là. En fait, ça fait 14 ans depuis que nous sommes en train de faire la prise en charge médicale, psychosociale des professionnels de sexe. Pas seulement des professionnels de sexe, mais aussi de MSM, des masculins ayant sexualité avec masculin, vivant avec le VIH. Et là-bas, nous avons un petit souci que je voulais partager avec vous ce soir. C'est un sérieux problème et jusque-là, je crois, on ne voit pas, mais qui, en fait, est un réel problème. Il se fait actuellement que les professionnels de sexe vivant avec le VIH se retrouvent sous ARV. En prenant les ARV, ces personnes doivent manger. Mais étant professionnels de sexe aussi malades aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne peuvent plus en fait sortir pour aller chercher l'argent la nuit le long du boulevard ou dans des bars. Donc ce sont des personnes sans ressources. En se retrouvant sans ressources et prenant les ARV, ces personnes représentent un sérieux danger. Elles sont tentées de retourner dans la rue. Et dans la rue, il y a un problème sérieux des tarifs. Avec préservatif, on paye moins. Sans préservatif, on paye plus. Et avec ça, elles sont tentées de prendre sans préservatif pour gagner quelque chose. En prenant sans préservatif, elles gagnent quelque chose, mais elles distribuent la maladie. Et quel genre de VIH ces personnes distribuent? Les VIH qui connaissent les ARV. Et une fois qu'il y a une victime avec ce VIH qui connaissent les ARV, le jour où on met cette personne sous ARV, la personne présente une résistance face à cette molécule-là. Et les médecins sont ici, ils savent que chez nous, on a peu de médicaments, peu de molécules en première ligne ou en deuxième ligne. Et si vous présentez déjà une résistance à ces molécules, pendant que vous n'avez même pas encore commencé les ARV, quand nous commencerons les ARV, ça sera un sérieux problème. Et actuellement, vu le niveau de résistance qui est déjà à 8% dans notre pays, chose que personne ne voit, c'est déjà un sérieux problème. C'est comme ça que nous attirons votre attention. Nous disons toute personne qui peut nous aider dans cette lutte, en essayant de réinsérer ces personnes dans la société. Vraiment, nous sommes là pour recevoir votre aide. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à ce forum. Sous vos applaudissements, Madame Eva, du lauréat dans la catégorie Jeunesse à venir. Docteur Moulano. Madame Félicité Kiessé. Madame Félicité Kiessé de l'ONG SECA. Elle est dans la commune de Makala, femme de cœur. Sous vos applaudissements. Docteur Moulano. Bonsoir. Nous vous remercions au nom de toute l'équipe de SECAM. Nous avons vu défiler avant nous des messieurs, des dames qui font du bon travail, mais seulement avec les grands. Et nous commençons avec les tout petits, avec le début de la jeunesse, pour éviter justement que les rues de Kinshasa et des enfants, que nous appelons les enfants de la rue. Nous prenons en charge les enfants qui sont abandonnés dans des maternités, les enfants qui sont dans la rue, et nous faisons des
efforts pour faire de cela des grands messieurs et des grandes dames de demain. Voilà le travail que nous faisons et c'est pour ça que nous méritons ce prix que nous venons chercher aujourd'hui. Et vous voyez le podium? Et nous vous remercions pour ça. Félicitations, madame. Plateforme de jeunes réalisateurs indépendants. La plateforme des jeunes réalisateurs indépendants, ils sont spécialisés dans la sensibilisation via les médias et les spots vidéo sur la lutte contre le VIH. Et là, j'appelle le président de cette plateforme à venir nous rejoindre sur le podium. Sous vos applaudissements. Merci. Ce trophée nous a été donné par rapport à un documentaire que nous avons réalisé sur le VIH-Sida. On s'est rendu compte qu'actuellement, le VIH-Sida s'observe de plus en plus chez les personnes âgées entre 15 et 24 ans. Ça veut dire que la plupart des gens qui ont de plus en plus le sida maintenant, qui attrapent de plus en plus le sida maintenant, ce sont des personnes très jeunes. Et par rapport à ça, on a réalisé un documentaire pour essayer de comprendre pourquoi ces jeunes-là contractent le VIH-Sida. Ce documentaire est assez choquant. Et par rapport à ça, nous remercions M. Sikourien avoir reconnu le travail que nous avons fait et par lui, toute son équipe. Merci. Merci. Félicitations. Et nous allons libérer Dr Molano, qu'elle puisse rejoindre sa place. Merci bien. Nous avons dans ces lieux le représentant du directeur pays Corded RDC. Nous le prions de nous rejoindre sur le podium sous vos applaudissements. Corded RDC œuvre dans beaucoup de projets. Monsieur Octave va procéder à la remise du trophée dans la catégorie promotion de l'emploi jeune à l'heureux lauréat. Monsieur Octave pour prononcer le nom du lauréat. Merci beaucoup. Pour le trophée promotion de l'emploi jeune, nous appelons Télé 50. Elle est représentée par Arlette Matondo, qui est journaliste à Télé 50, dont nous allons remettre le trophée. Ce qui est vrai dans le monde de médias, Télé 50 emploie plus l'expertise de jeunes prônée par le directeur général, M. Jean-Marie Kassamba. Au nom de Télé 50, je dis merci. Je crois que ce trophée nous est destiné à Télé 50 et en même temps à l'équipe de Télé 50. Là, je confirme, parce que l'équipe Télé 50 est composée pour la grande partie des jeunes. Une centaine de jeunes sont intégrés dans ce groupe. Et donc, puisque nous parlons de l'avenir de demain, donc déjà, on peut compter aussi Télé 50 pour que les jeunes ne puissent pas s'éparpiller, pour que les jeunes puissent avoir un petit rien, exercer un peu ce qu'ils connaissent et pour ne pas se retrouver dans la rue. Merci. Merci Arlette Matondo. Nous allons continuer l'exercice et là, c'est un trophée spécial. Parce qu'il est spécial. Et là, je vais inviter tous nos lauréats, à l'exception de Papa Manzombi, que nous ne demandons pas à faire cet exercice. Nous invitons tous les lauréats à nous rejoindre sur le plateau, afin de remettre ces trophées spéciaux qui pèsent tellement lourd. Tous les lauréats, s'il vous plaît, rejoignez-moi sur ce podium. Maman Eva, Maman Hélène, Marcia Création, Madame Jenny Kilele, Grévy, Maître Félicité, qui essaie pour m'aider, pour aider Monsieur Octave à procéder à la remise du trophée au lauréat. Monsieur Octave, nous vous prions de nous citer le nom. Son Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales et Action humanitaire de la RDC. Nous invitons le directeur du cabinet de Son Excellence à nous rejoindre. Nous appelons encore une fois Son Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales et Action humanitaire de la RDC.
pour vos applaudissements. Un mot, monsieur le directeur du cabinet, vous avez eu le temps d'ouvrir cette cérémonie et en présence de tous les lauréats. Et cette manifestation a eu son poids parce que la ministre a donné son aval par vous, directeur du cabinet. Vous pouvez dresser un mot par rapport à cette cérémonie. Voilà. Bonsoir à tout le monde encore. Bon, je me fais l'obligation et un réel plaisir de vous dire que Son Excellence m'a désigné très tard ce soir pour la représenter. Pourquoi cela? Parce que elle est préoccupée en ce qui concerne les inondations, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les catastrophes provoquées par cette période de grande pluviosité. Donc on est à pied d'œuvre depuis qu'elle a pris le bâton de commandement. Les dossiers qu'elle est en train de traiter, c'est en rapport avec les dossiers humanitaires, comme on vient de le dire. Et si vous suivez la radio, si vous suivez la télévision, on est en train de se déployer partout pour essayer de soulager tant soit peu les compatriotes victimes des inondations. Et ça, c'est son cheval de bataille. Si vous suivez très bien, vous allez constater que d'ici là, on va essayer d'être partout là où il y a des inondations. Les études scientifiques nous ont été parvenues par le PAM, par d'autres organismes. Et ces études ont fait état de ces inondations. On a essayé d'anticiper. Bientôt, on va essayer de nous voir à l'œuvre, surtout déjà dans la ville de Kinshasa et dans l'arrière-pays. Donc vous pouvez compter sur votre ministre sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, qui prend à bras le corps ces dossiers-là des humanitaires et nous sommes à pied d'œuvre. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur du cabinet, sous vos applaudissements. C'est tellement lourd, cette reconnaissance. J'aimerais, si l'organisateur, comment dirais-je, l'organisateur me permet, lui remettre encore la parole pour procéder à ce qu'on va faire dans la suite. Nous remercions son Excellence et nous prions à monsieur le directeur de bien reprendre sa place. Merci beaucoup. 8 heures après la tenue de la 3e soirée de remise de trophées dénommée Mukendi Bai, dont la ministre des Affaires sociales a été l'une des lauréates primées, cette dernière, absente de la soirée, a honoré le comité d'organisation de cette soirée Mukendi Bai au cours d'une audience dans son cabinet de travail. Cette délégation a profité de cette même occasion pour remettre à main propre à la ministre son trophée qui retrace le mérite du ministre par les initiatives amorcées depuis son entrée en fonction. La raison de notre visite en ce jour, c'était la remise officielle du trophée Mukendi Bai 2015 à son Excellence. Pourquoi? Parce que la soirée Mukendi Bai est une structure qui regroupe la majorité des acteurs genre et humanitaires œuvrant pour l'intérêt des personnes vulnérables en République démocratique du Congo. Et dans ce cadre, par rapport au thème de l'année à l'écoute de la jeunesse, tous les lauréats de cette soirée, le 11 décembre 2015 au Palm Beach, ont eu ces désirs ardents de pouvoir remettre le trophée pour la promotion des œuvres humanitaires à son Excellence. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que nous puissions avoir la visite d'une grande autorité de ce pays. Et cela nous a beaucoup touchés. Et vu l'immensité des activités que son Excellence entreprend, ça ne pouvait pas rester anodin. Et ce trophée est venu pour consolider et soutenir toutes les activités qui sont faites au sein du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale en République démocratique du Congo.
trophée Mukendi Mbaye n'a rien d'autre que de reconnaître le mérite des acteurs qui œuvrent dans le monde social par l'exaction de haute portée. Après avoir réussi la 3e édition, cap à présent pour la tenue de la 4e édition qui est prévue en 2016. Les lauréats, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre votre place. Merci à tous les participants. Merci à son Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires de la République démocratique du Congo. Merci à Monsieur le Directeur de cabinet de son Excellence. Merci à tous les lauréats. Merci à tous les officiels. Merci à tous nos invités qui ont répondu malgré les intempéries. Merci à Arlette Matono de Télé 50. Merci à mon ami et frère Guy Pochard, le français de CMB Ichi. Merci à la marraine de la soirée, Madame Jenny Kilele. Merci à Madame Angèle Makombo qui est présente avec sa délégation. Merci à Monsieur Thierry Kabamba pour cette place, ce beau cadre qu'il nous a accordé. Merci à Giscard, au service de sécurité. Merci à tout le monde. Merci à la chorale Les Brebis de Jésus. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais inviter Madame Jenny Kilele marraine pour pouvoir clôturer la soirée. Et déjà, je vous dis à la prochaine, à 2016. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons chaleureusement applaudir ces grands hommes? Pour moi, c'est un grand homme, Monsieur Symphorien Katende, pour de telles initiatives. Il est jeune, mais ambitieux. S'il vous plaît, la salle, veuillez l'encourager par vos applaudissements. Et c'était pour moi un grand honneur de marrainer cette 3e édition Mukendi Mbaye. Et à tous et à toutes, je dis merci d'avoir répondu massivement à cette invitation. Et je demanderai à tous ceux qui sont présents de toujours penser aux personnes vulnérables. Parce que la voie de la charité, c'est la voie du bonheur. Et à tous, à toutes, je souhaite déjà mes meilleurs vœux. Bye bye. C'est ainsi que je clôture cette activité, cette 3e édition Mukendi Mbaye sous vos applaudissements. Merci.